des documents des Chinois, la traduction est en anglais, oui. Donc, de toute façon, l'anglais compte. Que tu veux étudier en chinois ou bien en anglais, il faut avoir un niveau basique. Savoir, c'est que la filière que tu veux postuler n'est pas disponible dans toutes les universités. Je ne conseillerais pas à quelqu'un de postuler dans une seule université, non. Il faut postuler même dans au moins 3 universités. Je vous recommande d'aller passer vos tests de langue. Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Voilà, aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques erreurs qui vous font souvent échouer votre procédure de bourse. Ou bien, si tu entames ta procédure de bourse pour la Chine l'année prochaine, il faut vraiment éviter les erreurs que je vais énumérer sur cette chaîne. Et bon, qu'est-ce qu'on partage sur cette chaîne? On partage sur le business, les études en Chine et la vie en Chine tout simplement. Si tu es intéressé par ces différentes thématiques, n'hésite pas à t'abonner, voilà, à liker cette vidéo, à commenter aussi et à partager, voilà. Donc je sais que ça fait plus d'une semaine que je n'ai pas posté, les amis. J'étais occupée et je suis aussi un peu fatiguée. Vous savez, faire des vidéos c'est pas facile. Vous pouvez regarder ces vidéos peut-être en 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, mais derrière il y a tout un travail, voilà. Il y a des informations qu'il faut vraiment se rassurer, il faut structurer, ensuite il faut filmer, voilà, il faut monter. Vous voyez, donc c'est pas aussi facile et j'aime vous faire des vidéos quand je me sens bien, quand je suis de bonne humeur, quand je me sens en forme, parce que je veux bien communiquer avec vous. Voilà, vous comprenez. Donc aujourd'hui je me suis rappelé un peu de mon continent. Oui, le continent. Voilà, est-ce que les gens du continent sont là? Dites-moi dans les commentaires. Donc dans cette vidéo, je vais partager 4 points avec toi. Voilà, 4 points qui vont t'aider. Comme d'habitude, je note, vraiment, je note. Et ce qui m'a inspiré cette vidéo, c'est vos questions, en fait. C'est vos questions. Et aussi, je me suis dit, c'est quand même des petits points à prendre en compte si on veut réussir notre procédure de bourse. C'est bien de se préparer en avance pour pouvoir éviter les erreurs et tout ça. Donc, moi-même, quand je venais en Chine, voilà, quand je devais venir en Chine, j'ai pris un an, voilà, un an pour me préparer, pour bien préparer mes documents, pour planifier, parce que c'est important. Et aussi, ça dépend aussi de vos motivations. Parce qu'il y a certains parmi vous, quand vous m'écrivez là, je suis curieuse, hein, je vois le nom et tout, je vois souvent ce sont des noms d'entreprises. Parfois vous avez des pages Facebook de vente et tout ça, et je sais que parmi vous il y a certains qui veulent venir étudier en Chine, qui ont déjà des business, qui veulent aussi se rapprocher de leurs fournisseurs et tout ça, et d'autres veulent venir tout simplement pour bien se former, pour voilà, pour étudier, voilà, tout simplement. Donc je vais essayer de développer ces 4 points pour vous permettre de bien vous apprêter, quelle que soit votre motivation, que vous venez en Chine pour tout simplement vous former ou bien aussi pour étudier et vous rapprocher de vos fournisseurs, parce qu'on sait aujourd'hui que la Chine, c'est l'Eldorado des entrepreneurs. Vrai ou faux? Dites-moi les amis. On ne va pas trop bavarder. On va commencer. Donc, le premier point à prendre en compte quand tu veux postuler la bourse chinoise, c'est la préparation. Oui, c'est la préparation. C'est très important parce que ce n'est pas dans ton pays ou bien le pays voisin. Tu vas quitter de l'Afrique pour la Chine. Donc, c'est 2 continents, c'est 2 cultures, c'est 2 mentalités. Oui, il y a même, bon, pour certains, la barrière linguistique, parce que bon, pour la majorité des personnes qui me regardent, vous êtes des pays francophones, et je me rends compte que beaucoup de personnes ne s'expriment ni en anglais ni en chinois, et là je peux vous dire que c'est un problème. Quelle que soit votre motivation, que vous venez en Chine pour réellement fréquenter ou bien je ne sais pas pour d'autres motifs,
sachez que la langue est très importante parce que c'est la langue qui va te permettre de communiquer avec ton entourage, de communiquer avec tes enseignants, tes camarades, des personnes dans la rue ou bien quand tu vas aller dans les marchés, c'est la langue qui va te permettre de communiquer. Donc, il faut la préparation. Dans la préparation, j'insiste les amis, j'insiste vraiment. Premièrement, allez vous former, oui. Allez vous former dans les centres linguistiques. Allez apprendre soit le chinois, soit l'anglais. Parce qu'aujourd'hui, il y a des centres Confucius un peu partout en Afrique, oui. Allez vous former, ce n'est pas trop cher. J'ai eu la licence en chinois, mais ça ne suffisait pas pour venir directement continuer le master ici. J'ai dû faire encore 1 an de langue Confucius pour passer les tests de HSK et aussi pour que mes documents soient prêts. Parce que quand on finit souvent la licence, on ne nous donne pas le diplôme directement. Et même pour l'attestation, parfois il faut encore faire une demande et tout ça. Donc j'ai pris 1 an de préparation, oui, pour venir en Chine. Vous comprenez, j'ai pris le temps après ma licence de passer mes tests de HSK parce que même si tu viens avec ton diplôme, on veut connaître quel est ton niveau. Est-ce que tu as un niveau basique de langue? Est-ce que tu as un niveau intermédiaire? Est-ce que tu as un niveau élevé? Voilà. Et aussi, il faut assimiler les cours. On va te donner la bourse, oui, mais après tu dois assimiler les cours, oui. Hormis cela, il faut savoir que quand tu apprends la langue chinoise, après moi je fais la langue chinoise. Il y a des personnes qui étudient en chinois, mais c'est pas la langue chinoise. Ils étudient dans leur domaine. Ça peut être génie civil, je ne sais pas trop, intelligence artificielle, médecine et autres. Donc, ils peuvent étudier en chinois, mais c'est pas le chinois. Mais moi, je suis une enseignante de la langue chinoise. Donc, il faut savoir que les documents des Chinois, la traduction est en anglais, oui. Donc, de toute façon, l'anglais compte. Que tu veux étudier en chinois ou bien en anglais, il faut avoir un niveau basique en anglais parce que même pour comprendre le cours, quand tu ne comprends pas, quand l'enseignant explique en chinois, tu ne comprends pas, l'enseignant va t'expliquer en anglais, pas en français en fait. J'espère qu'on se comprend. Donc, préparez-vous dès maintenant. Si vous voulez venir en Chine en 2025 pour les études, je vous recommande d'aller passer vos tests de langue. Ça peut être le HSK dans les centres Confucius ou bien, je ne sais pas trop, les tests d'anglais, là, il y a plusieurs catégories. Vous pouvez aussi les passer sur les plateformes en ligne. Aujourd'hui, il y a plusieurs options. Ça peut être même en ligne ou bien ça peut être en présentiel et tout, mais faites l'effort d'améliorer votre niveau de langue et avoir un certificat qui va prouver votre niveau de langue. Le deuxième point dans la préparation, je dirais les documents. Oui, il faut bien apprêter vos documents. Rassurez-vous que vos documents sont traduits en anglais et aussi n'attendez pas au milieu des lancements de bourse pour courir de gauche à droite pour commencer à apprêter les documents. Vous êtes en train de perdre le temps. Donc, vous connaissez déjà la période de bourse. Je vous ai dit ça dans plusieurs vidéos. Ce que vous allez faire, c'est apprêter vos documents. Maintenant, parmi les documents, il y a 2 documents qui expirent. Il y a le rapport médical qui a un délai de 6 mois. L'extrait de casier judiciaire qui a un délai de 3 mois. Donc, ce sont des derniers documents que vous pouvez apprêter, oui. Parce que vous pouvez aller à tout moment à l'hôpital, on va faire votre analyse médicale ou bien aller faire votre extrait de casier judiciaire. Mais sinon, les documents tels que les attestations, les diplômes, ces genres de documents importants, le passeport, parce que le passeport est très important. Sans le passeport, vous n'allez pas postuler. Faites tout pour déjà chercher à faire vos passeports et tout ça. Avoir vos documents, traduire vos documents et tout. Vous comprenez les amis? Donc ça, c'est le premier point que je voulais partager avec vous. Le deuxième point, c'est la période de demande de bourse. Oui, la période de demande de bourse. Il faut connaître cette période et il faut être prêt. Pourquoi? Je vais vous donner quelques points. Si vous postulez tôt, vous aurez une réponse rapide. Oui, si vous postulez tôt, vous aurez une réponse rapide. Ça, c'est le premier point.
Bon, si on accepte, la plupart du temps, ça va prendre une certaine période. Si votre dossier a été retenu, ça va prendre une certaine période parce que, bon, parfois il y a les préadmissions et tout ça. Donc, ça va prendre une certaine période. Ou bien, il y a aussi, voilà, il y a les interviews. Maintenant, si on rejette, on va directement vous dire, si vous postulez peut-être après 1 semaine ou 2 semaines, l'école va vous contacter. Bon, on a eu votre dossier et tout, mais nous nous rendons compte que ça ne correspond pas à notre critère et nous vous recommandons d'aller postuler dans d'autres universités. On peut vous envoyer ce genre d'email là. Donc, réponse rapide. Deuxième point, si vous postulez tôt, vous avez plusieurs possibilités. Vous comprenez? Ce que tu dois savoir, c'est que la filière que tu veux postuler n'est pas disponible dans toutes les universités de la Chine. Exemple, je ne sais pas, tu veux postuler, on va dire, on va choisir quelle filière? Journalisme. Ne pense pas que dans toutes les universités de la Chine, tu vas postuler pour cette filière-là. Non. Il peut ne pas avoir cette filière dans une université dont les bourses sont ouvertes, ou bien il peut ne pas avoir le niveau que tu veux. Peut-être que toi, tu veux postuler le master, mais qu'il y a le journalisme, mais c'est seulement pour la licence ou bien pour le doctorat. J'espère que tu comprends. Donc, ce qui fait que quand tu postules tôt, tu as la possibilité. Il y a plusieurs universités qui sont ouvertes et tu peux trouver ta filière dans quelques universités, ce qui te permet de multiplier tes chances. Parce que moi, je ne conseillerais pas à quelqu'un de postuler dans une seule université, non. Il faut postuler même dans au moins 3 universités. Oui, le mieux, il faut postuler même dans 3 universités. Déjà, même les bourses comme les bourses de Confucius et autres, 2 fois, tu dois choisir 3 universités. Voilà, ce n'est même pas 2 fois, il faut choisir 3 universités. Un autre point aussi, il faut savoir que les universités ne lancent pas les bourses au même moment. Quand je parle de novembre, quand je dis qu'on lance les bourses en novembre, ça ne veut pas dire que toutes les universités de Chine lancent les bourses en novembre, non. Et ça ne veut pas dire que toutes les universités ferment au même moment. Parfois, ces universités qui ouvrent en novembre ferment en janvier ou février. D'autres universités peuvent ouvrir en décembre, ainsi de suite. Donc, les universités ne lancent pas les bourses au même moment et ne ferment pas au même moment. Donc, ça aussi, c'est un avantage. Mais le fait d'avoir vos documents déjà prêts dès le départ, ça vous donne les chances. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous trouvez une université qui a lancé les bourses, vous pouvez postuler tout simplement. Vous n'avez plus besoin de courir de gauche à droite pour tel ou tel document. Vous comprenez? Donc, autre point, c'est le choix des écoles et des universités. Voilà. Désolée les amis, lors du montage, je me suis rendu compte que j'ai fait une erreur. Je voulais dire le choix des écoles et des villes. Il y a des personnes qui m'ont contacté, qui m'ont dit Queenie Shine, je veux postuler pour la bourse chinoise. Je veux venir en Chine, mais j'ai envie d'aller à Pékin. Oui, parce qu'ils savent que, ok, Pékin et tout, vous voyez donc. Ou bien je vais aller à Shanghai, je vais aller à Guangzhou, je vais aller à Yiwu. Voilà, donc j'ai eu ce genre de message. Je comprends vos motivations. Il y a des personnes qui veulent venir étudier en Chine, mais qui veulent aussi se rapprocher des fournisseurs chinois, qui veulent être dans un environnement où c'est plus facile d'avoir accès aux fournisseurs et chinois, d'où la motivation d'aller à Guangzhou ou bien d'aller à Yiwu et tout ça. D'ailleurs, Yiwu, c'est dans la province de Zhejiang. Voilà, donc si vous êtes à Tsinghua et tout, à Zhejiang, Shifantasui par exemple, ce n'est pas loin. Donc vous pouvez, ce n'est pas loin en tout cas. Donc si vous voulez aller à Yiwu, allez postuler dans les universités de Zhejiang là, voilà, de Zhejiang. Et là vous allez vous rapprocher de Yiwu. Donc je comprends vos motivations. Mais sachez que quand vous vous lancez dans la procédure de bourse, on parle ici de la procédure de bourse. C'est pas toi qui as les moyens d'aller t'inscrire dans une université. Quand tu as les moyens financiers et que tu veux t'inscrire, là, il n'y a pas de problème. Tu as le choix. Tu peux avoir le choix. Mais quand tu postules une bourse d'études, quand tu postules une bourse d'études, il faut s'attendre à un échec ou bien à la réussite de ta procédure. Donc, tu ne peux pas te lancer dans une procédure de bourse et te dire que non,
je vais avoir la bourse 100%. Moi, ce que je fais sur cette chaîne, c'est de vous partager mon expérience, de vous partager des erreurs que je connais, que moi-même j'ai peut-être commis, ou bien mes petites connaissances qui vont vous permettre de multiplier vos chances. Mais en réalité, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Oui. Donc, et aussi, il faut savoir que la bourse, ça fonctionne avec le mérite en fait. Soit tu mérites, soit tu ne mérites pas. Voilà pourquoi on veut vous relever, on veut voir les certificats, tout ça, pour voir si vous avez vraiment les capacités, si vous méritez vraiment ces bourses. Et aussi, il y a plusieurs types de bourses. Voilà, il y a plusieurs types de bourses. Donc, plus tu as un bon profil, tu peux aspirer à avoir une meilleure bourse. Voilà, tu peux aspirer à avoir une bourse de CSC, de Confucius et autres. Vous comprenez? Donc, j'ai vu des personnes, voilà, ici en Chine, j'ai vu des proches, des personnes qui se sont attardées sur une ville, qui ont dit, bon, moi je vais seulement fréquenter à Pékin, moi je veux seulement fréquenter peut-être à Guangzhou, je vais seulement, et qui s'attardent, qui cherchent seulement des bourses de ce côté-là, qui ont postulé seulement dans ces villes-là, hein, et qui sont rentrés. Voilà, qui n'ont pas eu la bourse tout simplement. Alors que la Chine a plusieurs universités. La Chine a plusieurs universités et vous avez le choix. Tant que vous êtes une personne qui cherche ou bien vous vous rapprochez des personnes qui cherchent, vous pouvez postuler si vous voulez même dans 20 universités et vous serez retenu. Il y a des personnes qui se sont retrouvées avec plusieurs admissions et qui avaient l'embarras de choix. Vous comprenez? Donc, si vous voulez réellement venir en Chine, même si à côté vous avez vos propres motivations et tout, sachez que quand tu viens étudier en Chine, il y a 2 congés. Voilà, il y a le congé d'intersemestre qui de décembre jusqu'à disons fin février, donc environ 2 mois. Il y a le congé d'été. Voilà, bientôt là c'est le congé d'été qui commence généralement de juillet à août, donc environ 2 mois. Donc au total, quand tu viens étudier en Chine, tu as 4 mois de congé, 4 mois de vacances, oui. Donc, et pendant ces 4 mois, l'école n'est pas derrière toi. Voilà, l'école, il y a des écoles qui vont vouloir savoir où tu vas. D'autres, dès que c'est les congés, ils ne sont pas avec toi. Tu voyages en Chine comme tu veux. Et il faut savoir que quand tu es en Chine, il y a plusieurs moyens de transport. Il y a les trains lents, il y a les trains rapides, il y a l'avion, tout ça. Donc, le déplacement, ce n'est pas un problème. Et tu peux voyager partout dans la Chine quand tu viens étudier. Voilà, si tu es étudiant et autres. Bon, même pendant les temps de classe, tu peux demander la permission. Mais moi, je vous recommande plus pendant les vacances. Et là, tu peux voyager, aller trouver, je ne sais pas, si ce sont tes fournisseurs, si je ne sais pas trop, aller dans les marchés, visiter et tout. Tu n'as pas forcément besoin de postuler à Guangzhou ou bien d'aller forcément étudier vers Yiwu et tout ça. Parce que j'ai compris pour certains vos motivations et j'aimerais être clair là-dessus. Donc, vous comprenez les amis. Donc, ne soyez pas bornés. Je vous recommande de ne pas vous attarder juste sur une seule université ou bien sur une seule ville. Ne soyez pas bornés. Quand vous voulez venir, sachez que vous aurez les possibilités de voyager et tout ça sans problème. Personne ne va vous empêcher de voyager, surtout pendant les vacances. Vous comprenez les amis. Voilà. Donc, le 4e point, nous allons parler le choix du type de bourse. Oui. Parce que j'ai aussi remarqué qu'il y a des personnes qui m'écrivent souvent, qui me disent Queenie Shine, moi je veux la bourse de CSC. Je comprends. La bourse de CSC, c'est une bourse totale. La bourse de Confucius, c'est une bourse totale. Voilà. Vous avez l'allocation à la fin du mois. Vous avez vos études payées et tout ça. C'est une très bonne chose. Mais ici, sur cette chaîne, j'ai décidé de vous partager d'autres types de bourses qui sont complètes. Voilà, d'autres types de bourses comme la bourse provinciale, la bourse de président. Il y a les bourses de président qui sont complètes et il y a des bourses de président qui sont incomplètes. Ce sont des bourses surtout qu'on donne selon les mérites. Vous voyez. Donc, mais ce que je vais attirer votre attention ici, c'est quoi? C'est que si vous voulez absolument avoir les bourses
du gouvernement, voilà, les bourses totales, faites tout pour postuler tôt. Parce que les bourses de CRC se ferment pour la plupart du temps en avril. Vous voyez, la majorité se ferme en avril. Après, c'est les bourses provinciales, les bourses du président et autres, les bourses de Itaï, Ilou, tout ça, bref. Et bon, il y a certaines bourses qui ne sont pas destinées à tous les pays. D'autres bourses sont destinées seulement aux Asiatiques, d'autres bourses, bref, c'est pas destiné à tous les pays. Il y a aussi des entreprises même qui offrent des bourses. Donc, sachez que il y a plusieurs types de bourses. Ne soyez pas bornés. Et sachez aussi que quand vous postulez, vous pouvez, dans le système, quand vous créez votre compte pour postuler une bourse, dans le système, vous pouvez choisir un type de bourse. Mais après, quand l'école va évaluer votre dossier, on va trouver que bon, ok, cet étudiant a postulé pour la bourse provinciale, mais quand nous voyons ses notes et tout, il mérite la bourse du président. Pourquoi? Parce que bon, la bourse provinciale est complète. Par contre, la bourse du président, ça peut être complète, ça peut être incomplète. Vous comprenez? Donc, on va voir en fonction du mérite. Vous voyez, vous partez peut-être vers une agence pour qu'on vous aide à postuler une bourse. Ne pensez pas forcément que l'agence a le pouvoir de vous donner un type de bourse. Oui. Ne pensez pas. Bon, peut-être s'ils ont une collaboration directe avec l'école. Sinon, tout ça dépend en fait de votre dossier. Ça dépendra de votre dossier. Ça dépendra de vos notes. Oui. Donc, ne soyez pas... Ici, je voudrais encore vous dire, ne soyez pas bornés. Oui. Ne dites pas que non, moi je veux seulement la bourse du gouvernement. Il y a des quotas aussi dans des universités. Si vous partez postuler tard, voilà pourquoi j'insiste sur la période. Si vous postulez tôt, vous avez beaucoup d'avantages. Vous pouvez obtenir une bourse totale et tout, parce qu'il y a des quotas. Vous pouvez avoir un bon dossier. Mais si vous partez postuler un peu tard et qu'ils ont déjà eu leur quota, on va dire ça, ils ont déjà eu assez d'étudiants pour cette bourse-là. On peut vous balancer. S'ils veulent vous retenir, peut-être si vous avez demandé une bourse du gouvernement, on peut vous balancer sur une bourse provinciale. Donc, il y a toutes ces réalités. Donc, vous pouvez choisir un type de bourse dans le système. Quand on va vous envoyer l'admission, vous vous rendez compte, peut-être vous avez postulé la bourse provinciale. On vous envoie l'admission, vous voyez que c'est la bourse de président ou autre type de bourse. Ou vous avez choisi une bourse complète. On vous envoie l'admission, vous vous rendez compte que non, c'est la bourse incomplète. Donc, sachez que vous ne pouvez pas vraiment choisir un type de bourse. Mais si vous restez focalisé, vous dites que non, moi je veux seulement aller dans telle ville, moi je veux seulement aller dans telle école, moi je veux seulement avoir tel type de bourse, vous êtes en train de diminuer vos chances. Oui, vous êtes vraiment en train de diminuer vos chances. Moi, le conseil que je peux vous donner, premièrement, il faut faire attention aux 4 points que je vous ai partagés. Ensuite, revoyez vos motivations. Oui, voyez vos motivations. Pourquoi je veux venir étudier en Chine? Je veux venir avoir une très bonne formation professionnelle, ou bien j'ai peut-être des aspirations entrepreneuriales. Je veux avoir l'opportunité d'arriver ici. Je veux connaître l'environnement, je veux connaître la langue, je veux me rapprocher des fournisseurs, je veux faire... Donc, voyez vos motivations. En fonction de ça, faites vos choix. Donc, ne soyez pas bornés, les amis. Ne soyez pas focalisés sur un type de bourse. Ne soyez pas focalisés sur une école. Ne soyez pas focalisés sur une seule ville. Multipliez vos chances. Donc, il y a plusieurs types de bourses ici. Et aussi, sachez que vos filières ne sont pas disponibles dans toutes les écoles. Tout ça, ça demande des recherches. Oui, ça demande que vous fassiez des recherches. Et autre chose aussi, dans les écoles... tu peux trouver ta filière. Voilà, ça j'ai vu ça avec quelques abonnés. Voilà, quelques abonnés. On peut bien trouver ta filière, mais la langue, peut-être que toi tu veux venir étudier en anglais, mais ta filière est disponible. L'école offre la bourse, mais ta filière est disponible seulement en chinois. Tu vois que ça diminue tes chances. Donc, il y a toutes ces choses-là. J'espère que ces conseils que j'ai partagés aujourd'hui vont encore t'aider. Voilà, vont t'aider. Je le fais vraiment de tout mon cœur, vous savez. Voilà. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter et à partager. Je suis vraiment... très fatiguée, il fait chaud actuellement là, il fait chaud. Donc, on se retrouve
À la prochaine. Bisous.